Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bienvenue dans ce Facebook Live de la Générale Sandy. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Connectez-vous, connectez-vous. Le temps que je partage. Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans ce Facebook Live. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir Eric Ndedi. Bonsoir. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans ce Facebook Live. Bonsoir ma brigadière Hélène, très fidèle à sa générale. Bonsoir chérie. Bonsoir San Antonio, bonsoir Arnold. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Juste le temps de partager et on peut commencer. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir Jacques-Olivier, bonsoir. Je partage un petit instant, je partage le live et on peut commencer. Bonsoir, bonsoir, bonsoir San Antonio. Bienvenue, bonsoir Armand. Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. Je partage le live, hein. Donnez-moi une minute s'il vous plaît. Je partage le live. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. On va commencer tout de suite. L'heure est grave. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Nous allons commencer avec l'hymne des Amazones du UK. Nous allons très vite commencer avec l'hymne des Amazones du UK. Bonsoir Nicole Schmidt, fidèle. Bonsoir chérie. Alors, je vais commencer avec l'hymne des Amazones du UK. Le chant de ralliement, le chant de guerre. On lance notre chant de guerre. Parce que nous sommes en guerre. La générale ne va pas danser aujourd'hui, l'heure est grave. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Nous sommes en guerre. La générale est en mode warrior. Nous sommes en guerre. Salut. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans ce Facebook. Très vite, dans nous mettons l'hymne des Amazones du UK et on va passer aux choses sérieuses. Bien les gars. Bonsoir San Antonio, bonsoir Hélène, bonsoir Amand, bonsoir tout le monde. Bienvenue. Ça va aller très vite ce soir. Nous allons tutoyer ce régime meurtrier. Nous allons titiller ce régime. Parce qu'il est nous pousser à bout. Mais nous sommes prêts. Nous sommes prêts. Bonsoir Biaba en enfer. Oui, il ira en enfer. Bonsoir Blaise. Bonsoir tout le monde. Salut. Ça va aller très vite ce soir. Bonsoir Thierry. Bonsoir. Balancez les cœurs partagés. La générale va tutoyer les assassins de Yaoundé. Nous sommes prêts. Si c'est ce qu'ils veulent faire, ils vont nous rencontrer. Nous sommes prêts. Et je vais vous dire. Bonsoir Françoise. Bonsoir Thierry. Bienvenue, partagez, balancez les cœurs. Bonsoir Larissa. Toutes mes femmes qui sont là. Bonsoir. Bonsoir les continents. On va continuer, hein? On va continuer. Je vous ai mis le lien en journée pour continuer. Avant la fin de ce direct, je veux voir l'argent dans le lien. Parce que nous sommes en guerre. Vous allez continuer. La générale est fâchée. Salut Merlin. Salut. Venez, 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 j'ai à dire. Bipez tout le monde. Venez, j'ai à dire.
Bonsoir Marcel, bonsoir Hervé, bonsoir Victor, bonsoir Anita, bonsoir Marie-Claire, bonsoir tout le monde. Venez écouter ce que la générale a à vous dire. Ça va aller très très vite. Nous ne blaguons plus, la rigolade est terminée. Ça c'est une déclaration de guerre. Les amusements sont finis. Monsieur Billard veut nous provoquer. Bonsoir Tatako, bonsoir. Bonsoir Léopoldine, bonsoir tout le monde, bonsoir Poignet. Bonsoir. Bonsoir, connectez-vous, bipez tout le monde. Ça va se dire ici et aujourd'hui. Je vais tutoyer Monsieur Billard ce soir. Parce qu'on en a marre. Il y en a marre. Venez continuer. Venez, on va le dire. Et vous allez voir ce qui va se passer. Bonsoir Nicole. Bonsoir Fatou. Bonsoir Armand. Bonsoir. Connectez-vous. D'ailleurs, je vais mettre le chant de ralliement de nos frères du Nozo, qui est devenu notre chant de ralliement aussi, joué par Valsero. On va jouer du Valsero ce soir parce qu'il va nous dire combien de Camerounais il veut tuer. S'il veut marcher sur les cadavres au Cameroun, s'il veut diriger un pays de cadavres et de prisonniers, vous allez nous dire si c'est le plan que vous avez de diriger un pays de cadavres et de prisonniers. Salut tout le monde. Salut Nansop, salut Cam2, salut Edith, je veux dire. Salut. Nous allons tutoyer ce régime sanguinaire aujourd'hui. C'est la générale qui nous dit. Combien d'entre nous voulez vous tuer? Combien d'entre nous voulez vous emprisonner? Vous allez finir de tuer tout le Cameroun? Des années de galère et de supplice. La prison, les fers, la misère, la mer. La soif de pouvoir ne nous surprend plus. On n'a plus peur des pas. Tire sur la poitrine. Tire sur ma poitrine, monsieur Bia. Bien tiré. De la brousse, marcher droit debout. Tire sur la poitrine. Tire sur mon corps. Tire. Mon âme est invincible. Mon âme est invincible, monsieur Bia. Tu vas tuer les révolutionnaires, mais tu ne tueras pas la révolution. Nous serons debout jusqu'à la fin. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Salut tout le monde. Le peuple veut sa vengeance. Le peuple a la force qu'il faut, c'était ta dernière chance. Il va tuer combien? Combien veux-tu tuer, monsieur Bia? Combien de gens veux-tu tuer? Tu as peur de tes 71%? Vous nous avez dit que vous avez 71%, non? De quoi avez-vous peur? De quoi avez-vous peur? Vous enfermez toute l'opposition? On va en parler. Monsieur Bia, je vais vous tutoyer ce soir. Envoyez la vidéo jusqu'à étudier. Faites circuler, que notre profil vienne vous voir. Ne bloquez aucun sardinage, je vais leur parler. Attenez les sardinages, j'ai à leur dire. Trop, c'est trop. Le chassement est proclamé. Le peuple veut sa liberté. Monsieur Bia, nous allons l'arracher de force s'il le faut. Et même si nous ne l'arrachons pas, l'horloge de la biologie aura raison de vous. Mais soyez-en rassurés, ce n'est pas ce qu'on veut. On vous veut vivant. Ce monsieur veut régner sur des cadavres. Il veut régner sur des cadavres.
Il veut régner sur des prisonniers. Est-ce qu'il y a même encore la place à Cornélie? Dites-moi un peu. J'ai armé le peuple à son arme et fini les rangs dispersés. Bon, voilà, on peut commencer. On peut commencer. Bienvenue les gars, bienvenue dans ce Facebook Live. Je vais déroger à la règle ce soir. Je vais faire fi de ma minute de silence d'habitude. Et je demande pardon ainsi à tous mes frères du nord-ouest et du sud-ouest ainsi que de l'extrême nord. Vous savez que vous êtes avec nous dans nos cœurs. Une minute de moins aujourd'hui ne changera rien à la solidarité, l'amour qu'on a pour vous et envers vous. Aussi, je ferai fi de l'hymne national aujourd'hui parce que cet hymne n'a plus de signification à mes yeux en ce jour. Nous allons déroger à la règle et nous allons entrer dans le vif du sujet. Donc ce soir, je voulais vous entretenir. Merci, vous êtes déjà 302. Partagez le live, bipez tout le monde, envoyez les cœurs. Donc ce soir, comme je disais, je vais vous entretenir sur deux sujets principaux. Le premier sujet, c'est la récolte des fonds qu'on a effectuée et l'envoi qui a été fait au Cameroun. Le deuxième sujet, c'est la collecte des fonds qu'il nous faut maintenant, à partir de ce jour, maintenant camerounais, pour financer la révolution, pour qu'on la porte de la diaspora au Cameroun, pour que nous fassions des choses concrètes, pour que nous chassions M. Biya. C'est de ça qu'il est question. La rigolade, c'est terminé. L'activisme de Facebook, c'est terminé. Les marches sont bien, on va continuer à marcher, mais on va accompagner les marches par des actions. Parce que ce monsieur, il faut qu'on lui réponde. Il faut qu'on lui offre un contrepoids. Le totalitarisme s'est installé au Cameroun. Nous disons non. Donc, voilà. Moi-même, je partage aussi, très vite. Une minute. Oh, de toute façon. Donc, voilà, nous allons commencer. La quête que nous avions lancée au lendemain du 26 janvier au Cameroun a récolté, comme je vous ai dit depuis, en Europe, le total récolté s'élève à 2400 livres sterling. 2400 livres sterling, soit 1 785 000 francs CFA, qui ont été envoyés aujourd'hui. Et le représentant sur place a reçu, il y a une équipe de 3 personnes qui ont reçu. Demain, puisqu'il était à Yaoundé pour aller porter son support au professeur élu, au président élu, le professeur Maurice Kamto, demain, il revient sur Douala et il va nous poster ici, accusé de réception en vidéo. Ensuite, ils iront voir chaque malade et régleront les factures. Donc, mission accomplie, l'argent est au Cameroun. Et je tenais à dire merci, un merci énorme à tous ceux qui ont cotisé, tous ceux qui ont contribué. Vraiment, vous ne savez pas la différence que cet argent fait pour les combattants sur place. Je vous remercie du fond du cœur. Il était question que j'appelle mon représentant aujourd'hui, mais il est à Yaoundé. Et malheureusement, le téléphone que j'utilise, c'est là où il y a son numéro. Donc, je ne peux pas arrêter le direct pour le faire. Mais demain, je suis encore en live et il va intervenir. Il va intervenir lors de mon live demain à la même heure. Mais cette fois-là, je serai sur la page des Amazones. Parce qu'on va traiter un sujet relatif à la condition des Amazones et des femmes au nord-ouest, sud-ouest, la femme camerounaise en général. Donc, rendez-vous pris demain pour le compte rendu de l'envoi de l'argent. Mais l'argent est déjà au Cameroun, ne vous en faites pas. L'argent au Cameroun, les combattants sont très contents. Nous vous disons merci. Nous vous disons merci énormément. Dans le deuxième sujet donc que je vais aborder ce soir, c'est le sujet de la révolution. Vous tous avez été témoins des événements des dernières 24 heures. Vous tous, je pense que tous les résistants étaient debout toute la nuit. Je n'en connais pas qui est dormi. Nous tous, on a veillé toute la nuit. Vous avez suivi ce qui s'est passé. Comment ces gens, déjà au départ, viennent dans des juridictions, dans des administrations, des territoires administratifs, ils arrêtent les gens, ils les transfèrent dans un autre territoire administratif,
Et la garde à vue qui est normalement de 48 heures, on ajoute une garde à vue sur une garde à vue. C'est-à-dire qu'on transfère d'une garde à vue administrative d'un territoire, on envoie dans un autre, on ajoute encore. C'est-à-dire des vices de procédure. Je n'ai jamais vu. Le Cameroun, c'est un pays entièrement à part. Si on vous explique le Cameroun, vous dites que vous avez compris, hein. Vous n'avez ce qu'on ne vous a pas bien expliqué. On arrête quelqu'un à Douala, il fait garde à vue. On transfère la garde à vue de Douala pour Yaoundé. Du jamais vu. Du jamais vu. Et dans tout ça, on leur interdit d'avoir accès à leurs avocats. On leur interdit d'avoir accès à leur famille. Les gardes à vue sont prolongés, c'est-à-dire au gré de la volonté de ces criminels. La garde à vue, c'est-à-dire au Cameroun, une garde à vue dure 3 semaines ou 2 semaines. C'est-à-dire du jamais vu. Et maintenant, ils partent de là. On arrête les gens avant de trouver le motif d'arrestation. C'est-à-dire on vous arrête d'abord et on n'a même pas de motif. C'est pendant que vous êtes enfermé qu'on essaie de fabriquer, concocter des motifs pour mettre sur votre dos. Et ils le font. Ils fabriquent des motifs. Ils mettent sur le dos de plus de 200 militants arrêtés, ainsi que le leadership, tout le leadership de l'opposition, toutes les figures d'opposition. Et je parle bien sûr de la vraie opposition, hein, parce qu'on sait très bien que tous les vrais opposants, surtout en Afrique où il y a des régimes totalitaires, ont toujours été arrêtés. Je prends l'exemple d'Étienne Tshisekedi, le père de l'autre. Vous savez combien de fois il a été arrêté? Nelson Mandela. Les vrais opposants au régime totalitaire en Afrique sont enfermés. Les opposants de pacotille, les opposants fabriqués, les marionnettes, c'est eux qui sont dehors. Ils ne sont pas inquiétés, hein? Ils ne sont pas inquiétés. Voilà. Donc quand ces gens, ils décident de prendre tout le leadership et de l'enfermer, de les mettre dans des cellules militaires, GSO, 7, ainsi de suite, comme des vulgaires criminels, ils s'attendent à ce qu'on réagisse. Mais en fait, nous ne sommes pas tombés dans leur piège. Parce qu'ils avaient monté des coups. Ils avaient monté des coups un peu de partout pour piéger toute la résistance. Parce qu'en fait, ils se rendent compte qu'il y a deux forces qui se battent contre eux. Il y a la force d'opposition sur place au pays qui, malgré toutes les arrestations, les intimidations et toutes les exactions qui sont commises contre elle, n'en démord pas. Ces jeunes enfants continuent le recrutement sur place au pays. Le nombre de militants ne fait qu'augmenter. Et c'est des militants de qualité. Ce n'est pas n'importe qui adhère. Tous ces gens qui ont été enfermés, il y a des enseignants, des professeurs d'université, des médecins, des avocats, des ingénieurs. Ce n'est que la crème de la crème. La crème de la crème du Cameroun que ces gens ont arrêté. Alors ils ont essayé d'intimider. Ils savent très bien que c'est une force d'opposition majeure. Ils n'ont pas pu les intimider. Les gars continuent les recrutements et ils se rendent compte que à cette allure, même les législatives et les municipales sont en danger. Et maintenant, ils ont une autre force contre eux, qui est la diaspora résistante. Parce que ne vous détrompez-vous, ne vous trompez pas, pour la première fois dans toute l'histoire politique du Cameroun, toute la diaspora camerounaise s'est retrouvée en un lieu pour parler de l'avenir de ce pays. Et ça les a inquiétés. Parce qu'ils ont eu l'habitude de diviser pour mieux régner. Ils ont eu l'habitude d'infiltrer, diviser les opposants, les monter les uns contre les autres. Alors lorsqu'ils voient le sommet de Berlin, les Camerounais partent de New York, les Camerounais partent du Canada, les Camerounais partent de la Suisse, les Camerounais partent de l'Afrique du Sud, les Camerounais partent de l'Angleterre, d'un peu de partout pour se retrouver et former des plans pour combattre ce régime. Ils ont compris qu'ils avaient affaire à une force avec laquelle ils devaient faire. Alors ces messieurs, comme c'est des voleurs, c'est des prévaricateurs de la République, ils ne font rien d'autre que de piller notre pays au lieu de construire les routes, construire les hôpitaux, construire les écoles. Ils prennent cet argent dans les caisses de l'État pour payer des indiques et des espions qui vont venir dans la diaspora et entrer la résistance
pour nous corrompre. Mais qui se rassure, nous sommes incorruptibles. La seule corruption qu'on veut, c'est le départ de Biya. Si vous voulez nous corrompre, enlevez Biya. C'est tout ce qu'on veut. C'est tout ce qu'on veut. On n'a pas faim. On n'a pas faim. Même si vous nous donnez des milliards, on ne prend pas. Tout ce qu'on veut, c'est que Biya parte. C'est tout. Donc voilà les caisses de l'État qui sont pillées. Pendant que les gens n'ont pas d'eau à boire, les gens n'ont pas d'électricité, ils enlèvent l'argent pour venir payer des voyous en Europe pour pouvoir corrompre la résistance. Mais détrompez-vous. Berlin, c'est le médicament de votre régime. C'est de Berlin que votre régime va tomber. Parce que ce qu'on a fait là-bas, hein, c'était le higher level. Vous allez tomber, vous allez chercher à savoir, vous ne saurez pas. Ils voient la base, ils ne savent pas ce que c'est que la base. Et ce que la base fait. Alors, parce qu'ils ne c'est une force contre laquelle ils ne peuvent rien, ils veulent tout faire pour l'assimiler au MRC. Comme ça, ils essuient les deux d'un seul coup. Mais rassurez-vous, nous sommes des activistes et non des politiciens. Nous ne militons dans aucun parti politique. Voilà pourquoi nous sommes libres de faire ce qu'on veut, quand on veut et comme on veut. Et lorsqu'on va vous frapper, on ne va pas demander votre avis. On va frapper là où ça fait mal. On va vous toucher là où ça fait mal. Rassurez-vous. C'est de ça qu'il s'agit. Je bois un verre d'eau, je reviens. Vous n'avez aucune idée de ce que c'est que la base. Vous n'avez aucune idée de ce que c'est que le Conseil supérieur de la résolution. Et c'est ça qui vous emmerde. Parce que vous ne maîtrisez pas ce que nous faisons. Oui. Et nous avons une réponse proportionnelle à chacune de vos actions. Nous n'allons pas accepter que vous continuiez de piétiner, d'écraser le peuple camerounais de cette façon. Oui, en ce moment, nous sommes la seule force qui peut vous tutoyer. Et nous vous tutoyons. Monsieur Biya et tous ses sbires, nous vous tenons tête et nous vous tutoyons. Voilà, c'est de ça qu'il est question. On en a marre. Il y en a marre. Vous ne savez pas d'où viendra et comment elle viendra. Mettez-vous en alerte 1000 ans. Lorsque la base va décider de frapper, il y aura des pleurs comme la dernière fois. Il y aura des pleurs. Et on va frapper là où ça fait mal. On va vous toucher là où ça fait mal. Comme vous nous avez touché là où ça fait mal. Le seul opposant camerounais qui ait jamais existé. Parce que les autres, vous avez réussi à les corrompre. Vous avez réussi à les amadouer. À leur donner un peu d'argent pour qu'ils retournent leur veste. Le seul qui vous tient tête, vous le prenez, vous le jetez dans un cachot. Mais rassurez-vous, la raison même pour laquelle vous l'avez mis dans le cachot, le fait même qu'il soit dans ce cachot, du fond de sa cellule froide, silencieuse, du fond de cette solitude, ce monsieur nous parle. Il ne nous parle pas en parole, mais il nous parle en esprit. Parce que chaque Camerounais soucieux du changement entend les cris d'effroi de monsieur, le président élu Maurice Kamto. Oui, vous l'avez enfermé, mais il avait tout dit avant de partir. Il a dit, ne vous battez pas pour moi, battez-vous pour le Cameroun. Il a dit, prenez votre destin en main. Et c'est ce que nous allons faire. Nous allons nous battre pour le Cameroun et non pour monsieur Kamto. Nous allons prendre notre destin en main parce que l'heure est venue. L'heure est venue. Trop, c'est trop. Nous avons essayé par toutes les voies légales et légalistes. Vous vous êtes moqués de nous. Maintenant, nous allons passer à la vitesse supérieure. C'est nous qui vous le disons. Et pour passer à la vitesse supérieure, nous en appelons tous les Camerounais. Tous ceux qui se sentent concernés par le sort de ce pays. Hommes, femmes, enfants, grands-pères, grand-mères, élèves, étudiants, enseignants, commerçants, qui que vous soyez, quoi que vous fassiez, levez-vous comme un seul homme. Levez-vous, le temps est venu, l'heure a sonné. Ils veulent tuer tout ce pays. Au lieu de construire les routes, construire les hôpitaux et les écoles, ils sont en train d'acheter des armes flambant neuves aux policiers,
aux militaires, aux gendarmes. C'est pour faire quoi avec ces armes? Pour se retourner contre son propre peuple. Mais là, vous avez menti. Parce que le peuple, cette fois-ci, est décidé. Et les événements que nous voyons à Yaoundé depuis la semaine dernière, les petits soulèvements dans les marchés, c'était des choses qu'on n'avait jamais vues. Qu'on n'avait jamais vues dans ce pays. Même pendant les révoltes des années 90, Yaoundé ne s'était jamais rebellé. Yaoundé ne s'était jamais rebellé. Et c'est pour ça que ce monsieur avait eu l'audace de nous dire, tant que Yaoundé respire, le Cameroun vit. Monsieur Biya, Yaoundé ne respire plus. Yaoundé ne respire plus, monsieur Biya. Les enfants brûlent les roues sur les routes de Yaoundé. Vous êtes perdus. Vous avez perdu. C'est fini. Ce n'est qu'une question de temps. Ce n'est qu'une question de temps. On vous aura. Et vous êtes conscient du fait que vous avez perdu. Vos 71% amènent à violer la loi au point de tirer sur des innocents au Cameroun, au point d'enfermer des innocents. Si vous étiez si sûr d'avoir gagné à 71%, de quoi avez-vous peur? Abiya Womate J. Womate J. Hein? Je suis ta petite fille. Je te tutoie aujourd'hui. Parce que tu n'as plus droit au respect. Le respect a foutu le camp. Tu n'as plus droit. Monsieur Biya, 71% et vous enfermez tout le monde. Mais il y en a marre. On va vous frapper. Ne vous inquiétez pas. Arrivez à enfermer tous les Camerounais. Nous, la diaspora, nous allons libérer ce pays. Et pour le libérer, nous avons besoin de vous, les Camerounais. Je vais vous donner 2 simples choses que vous pouvez faire. 2, pas 3. 2. 2. Je n'en demande pas plus. 2 choses. Numéro 1. Ramenez-moi tous les numéros de téléphone de vos contacts que vous avez. Prenez le contact des contacts, les amis des amis, les parents des parents. Rassemblez-moi tous les numéros de téléphone que vous pouvez au Cameroun. Envoyez-les-moi inbox. Explosez mon inbox. Je veux ces numéros. C'est avec ces numéros qu'on va défaire monsieur Biya. Envoyez tous les numéros de téléphone que vous avez. Allez dans les groupes Facebook, les groupes WhatsApp, n'importe où. Ramenez-moi les numéros. C'est moi la générale Sandy qui vous demande. Et vous allez voir ce qu'on va faire à monsieur Biya avec ces numéros de téléphone. On ne vous demande pas d'aller dans la rue. On ne vous demande pas de sortir de vos maisons. On ne vous demande pas de faire quoi que ce soit. Donnez-nous les numéros. Donnez-nous les numéros de téléphone du Cameroun. Nous allons les utiliser à bon escient pour chasser ce dictateur. Ça, c'est la première chose que je vous demande. À partir de ce soir, quand ce direct s'arrête, je veux que vous m'explosez mon inbox. Saturez-moi. Saturez-moi et je dis feu à volonté. Saturez-moi avec les numéros. Saturez-moi. Et je salue par là tous mes combattants du Cameroun qui me regardent en ce moment. Salut tout le monde. Vous vous connaissez. On va se retrouver tout à l'heure. Wata na Wata, l'heure est grave. L'heure est grave, monsieur Biya. Mets tous tes trucs en alerte. Tu ne vas pas nous échapper. Tu ne pourras pas. Parce que là où on va te prendre, tu ne sauras pas. Mpoutman. Comment ça? Ça, c'était la première chose. Deuxième chose. Méon nous avait appelé les tontinards. Méon a dit que tout ce qu'on sait faire, c'est la tontine. On a accepté notre nom de tontinard, on le porte avec fierté. Parce que la tontine, c'est une bonne chose. C'est la tontine qui construit les routes ici en Europe. C'est la tontine qui paye le social ici en Europe. Quand les filles camerounaises arrivent ici, elles accouchent les enfants, elles ne se marient pas, c'est à cause de la tontine. Parce que les Européens cotisent dans leur système social. C'est la tontine. Tous les pays sérieux au monde ont la tontine. C'est la tontine qui développe le monde. Le FMI que vous voyez là, c'est la tontine. Tous les pays du monde cotisent dans le FMI. C'est la tontine. L'Union africaine, c'est la tontine. Il y a un forfait qu'on paye dans l'Union européenne chaque année. C'est la tontine. Donc nous sommes fiers d'être tontinards. Et à ce titre de tontinard, ce soir, ici et maintenant, j'appelle chacun d'entre vous.
Vous êtes 811 en ce moment dans mon direct. Vous allez cotiser. J'ai mis le lien PayPal tout à l'heure dans la page anti-sardinage du UK. Vous allez cotiser. Vous allez nous donner les moyens d'agir pour chasser M. Biya. Et chaque fois que je me suis assise ici, je vous ai demandé de l'argent. Vous avez répondu présent et je ne vous ai jamais déçu. Depuis la conférence de Berlin, vous avez cotisé quand j'ai demandé 4 000 € en 2 semaines. Et vous avez vu ce que Berlin a produit et tout dit tremble depuis Berlin. Je vous ai demandé de cotiser pour les blessés. En 2 semaines, vous avez cotisé 2400 livres sterling et 1500 $ aux États-Unis. Et demain, les enfants vont venir témoigner. Vous avez fait du bon travail. Maintenant, celui qui est soucieux du changement de ce pays, chaque mois doit cotiser pour la révolution. Chaque mois. 10 €, 15 €, 20 €, 50 €, 100 €, 150 €, 200 € à la hauteur de vos moyens. Si vous êtes 10 000 Camerounais et vous donnez 10 € chacun, vous pensez qu'avec ça on ne peut pas chasser Biya? On ne peut pas le chasser. Parce que même ces militaires qui meurent de faim là, si on leur donne même le salaire de 2 mois, ils vont prendre les armes contre lui. Venez cotiser pour supporter la révolution. Nos frères anglophones nous ont montré comment ça se fait. Vous pensez que les petits Ambaboy là tiennent depuis 3 ans comment? Leur diaspora s'est mobilisée derrière eux. Ils ont donné l'argent. Ils cotisent chaque mois sans poser de questions. Chaque mois, l'argent est coupé dans leur salaire. J'en connais beaucoup ici en Angleterre. Beaucoup. Ils ne se plaignent pas. Ils ne demandent pas que tel a volé l'argent ou tel a fait ceci. Parce qu'ils voient comment les Amba tiennent. Ils tiennent sur le terrain. Et ils respectent les villes mortes. Alors si nous on veut le changement, mais on ne veut pas cotiser, vous pensez que le changement là va venir d'où? Le changement va venir d'où? Si vous êtes combattant, si vous voulez le changement du pays, il est temps de commencer à faire des sacrifices. Parce qu'il n'y a pas de révolution sans sacrifice. Nous, les activistes, nous sommes au devant de la scène. Nous mettons déjà nos vies en danger en parlant comme ça ouvertement. Mais au-delà de ça, nous cotisons. Vous n'avez pas idée de ce que nous faisons comme sacrifice financier, matériel, personnel, en matière de temps, pour que cette révolution ne meure pas. Parce que c'est ce que les sardinats veulent. Ils veulent que nous nous fatiguions et que la révolution meure. Ils disent qu'il y a encore 6 ans et combien de mois à venir. Mais ils se trompent. Ils se trompent parce que si le peuple est derrière nous, si le peuple nous soutient, même si c'est 10 ans, Wata na Wata, une armée ne gagne pas la guerre contre son peuple. Une armée n'a jamais gagné une guerre contre son peuple. Donc si le peuple, vous vous mettez derrière nous, j'en appelle ici à toute personne physique, morale, toute société, toute entreprise qui voudrait soutenir la révolution, mais n'a pas le courage de le faire ouvertement. Venez en inbox. Nous avons une équipe spéciale pour vous accompagner. N'hésitez plus. Rejoignez-nous. Faites le bon choix. Faites le choix qui va sauver votre business. Faites le choix qui va faire prospérer votre entreprise. Faites le choix qui va faire prospérer votre art. Parce qu'en fait, c'est ça qu'on veut. On veut changer le Cameroun afin que chacun puisse profiter des fruits de la terre de ses ancêtres. Pas un Cameroun qui profite à 10% et le reste croupi dans la misère. Nous n'en voulons plus de ce Cameroun. Nous ne voulons plus du Cameroun où les femmes vont accoucher et elles meurent. Et pour la petite histoire, moi aussi je suis l'une de ces femmes qui a failli laisser sa vie dans un des hôpitaux au Cameroun en donnant la vie. Alors vous comprenez ma rage. Vous comprenez ma rage. Qu'une femme aille donner la vie et qu'elle y laisse la sienne parce qu'il n'y a pas d'hôpitaux décents, il n'y a pas de médicaments, le personnel soignant s'en fout. On en a marre. Et s'il faut que je laisse ma vie pour que cela ne se reproduise plus jamais, moi, la générale Sandy, j'y laisserai ma vie. 8000 femmes au Cameroun meurent chaque année en donnant la vie. C'est normal? Dans un pays aussi riche minièrement que le Cameroun? Et ils veulent qu'on se taise?
Vous n'arriverez jamais à nous taire. Vous n'y arriverez jamais. Et pour que nous parvenions à ces résultats, je vous assure, la famille, ce régime est aux abois. De mémoire de vivant, je n'ai jamais vu le régime de Biya paniquer autant. C'est parce qu'ils sont conscients qu'ils ont échoué. Ils sont conscients que le peuple est mécontent. Ils sont conscients que tout le monde veut que ça change. Alors pour étouffer, ils utilisent les armes. Ils utilisent le tribalisme. Ce régime est arrivé à sa fin. Croyez-moi, je suis né et j'ai grandi sous M. Biya. Je n'ai pas connu d'autres présidents dans ma vie. Et de toute ma vie, je n'ai jamais vu ce régime aussi fragile. Je n'ai jamais vu ce régime prendre des décisions et agir comme un fou. Ça veut dire que la fin est proche. Croyez-moi, la fin est proche. Il est temps qu'on se mette tous ensemble et qu'on enseigne un dernier coup fatal à ce monsieur, cet assassin. Je vais essayer d'ouvrir la caméra pour voir si quelqu'un veut parler. Voilà, j'ai ouvert la caméra, j'espère. Voilà. Donc, c'est ça en fait. Il y a un lien PayPal, un seul lien, pas deux. Nous ne vous donnerons pas plusieurs liens. Il y en a un pour toute la révolution. Cotisez dans ce lien. Si vous n'avez pas PayPal, allez télécharger PayPal et ouvrez un compte PayPal. Envoyez de l'argent. Nous allons l'utiliser pour chasser M. Biya. Et nous connaissons de quoi il est capable. Nous savons ce qu'il prépare pour nous. Et nous savons comment déjouer. Parce que rappelez-vous, nous les tontinards, notre président élu avait dit l'efficacité, c'est dans la tête. Nous allons utiliser nos méninges, nos matières grises, parce qu'il y a tellement d'intellectuels avec nous, tellement de personnes intelligentes, pour renverser ce système, avec ces ministres boiteux. Jean de Dieu Momo qui s'est mis toute la communauté juive dans tout le monde entier à dos. Oui, nous avons, tous les juifs du monde entier sont remontés contre ce régime. Et vous avez remarqué le lendemain, les États-Unis ont retiré l'aide militaire. Ils ne savaient pas que Israël, c'est les États-Unis. Avocat de son État. Voilà le genre de ministre qu'on nous donne. Ministron, oui. J'avais dit qu'il était mon fiancé. Hein. Allez lui dire. Jean de Dieu Momo, tu as un faux profil, là tu regardes. Le mariage est fini. Tu n'auras plus la générale des Amazones. C'est fini comme ça. Cotisez, cotisez, cotisez. Avant la fin de ce live, j'aimerais trouver que vous avez cotisé assez. Parce que ce que nous réservons, c'est monsieur. Rassurez-vous, la riposte n'aura pas de nom. La riposte, l'affront que ce monsieur veut nous faire subir. Nous allons répondre. Nous allons frapper. Rassurez-vous. Et lorsqu'on vous a dit qu'on va faire, on a fait. Il m'écoute. Vous allez prendre toutes les précautions possibles. Mais vous ne saurez pas le jour, l'heure, l'endroit. Nous allons vous frapper. Il y en a marre. Il y en a vraiment marre. Monsieur Biya, 203 personnes enfermées avec le professeur Maurice Kamto. Quels sont les motifs d'arrestation? Est-ce que vous pouvez nous dire? Pourquoi voulez-vous décimer l'opposition dans un pays dit démocratique? Pourquoi voulez-vous décimer toute l'opposition et nous présenter des opposants de pacotille que vous baladez dans tous les plateaux de télévision, Magellan, Mokwagne, pour nous dire que c'est le seul opposant? Mokwagne, c'est l'opposant qu'on a trouvé dans tous ces pays-ci. Qui tente encore de venir dire aux gens de cotiser 11 millions de caca? Qui tente encore? Donc tout votre plan là, c'était pour mettre Mokwagne comme opposant. Hein? Vous avez pris le caillou, l'oiseau a vu. Vous avez pris le caillou, l'oiseau a vu. Oui. Eh, mais les gars, Cécile, mais les gars. Oui. Comment ça? Un régime d'assassins. Un régime de voleurs. Avec les armes non conventionnelles que vous utilisez sur les gens au Cameroun. Vous avez commencé à utiliser des armes chimiques au Cameroun.
Nous avons les photos des personnes qui ont été brûlées. Vous avez commencé à utiliser les armes chimiques. Vous n'avez pas honte? Un gouvernement qui dépense l'argent public pour acheter les armes contre son peuple? Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Nous allons vous exposer. Nous allons vous exposer. Tous ceux qui vous donnent cet argent pour acheter ces armes vont vous lâcher. Parce que vous êtes des criminels. Vous voulez commettre un génocide. Vous êtes des assassins. Un régime d'assassins. Mais rassurez-vous, la diaspora résistante, plus que jamais, est déterminée à en découdre avec vous. Et nous allons le faire. Nous allons le faire. Nous allons vous tutoyer. Nous allons vous humilier. Ce que vous avez vu il y a quelques semaines à Berlin et Paris n'était qu'un avant-goût. Parce que vous poussez le bouchon un peu plus loin. Le Cameroun n'est même plus une dictature, c'est un pays de totalitarisme. C'est un pays de totalitarisme où il n'y a même pas un semblant d'opposition. Il n'y a même pas un semblant. Vous allez dans les quartiers, vous arrêtez les jeunes. Il n'y a pas de liberté d'expression. Il n'y a pas de liberté d'association. Il n'y a pas de liberté de manifestation. Il n'y a aucune liberté au Cameroun. Il n'y a aucune liberté. Tous les journalistes, vous les muselez. Ceux qui ne chantent pas vos louanges et qui ne font pas du griotisme, vous les muselez. Vous les muselez. Mon père chantait Roger, tu le pardon, on attend. C'est toi qui nous donnes souvent le A1. Et où ils t'ont mis dans quel cachot, on ne sait pas. Pardon, si tu n'es pas un gâteau, sors, tu viens nous déballer les ouais. Les voleurs comme ça là. Les voleurs. La diaspora résistante à votre médicament. Et tout ce qu'on attend, c'est le soutien du peuple camerounais. Nous attendons que le peuple camerounais se lève comme un seul homme et commence à financer, comme nos frères du nord-ouest et sud-ouest financent leurs gars sur le terrain. Levez-vous. Il y en a marre que vous veniez tout le temps seulement critiquer. Vous critiquez, mais vous ne faites rien pour aider la résistance. Il est temps que vous vous leviez. Il est temps. 10 € chaque mois, ça ne peut pas vous tuer. 20 € chaque mois, ça ne va pas vous tuer. Ça dépasse les ailes de poulet que vous allez manger au KFC. Ça dépasse l'argent que vous dépensez dans les soirées pour aller danser. Pourquoi vous ne voulez pas cotiser pour changer ce pays? Il est temps qu'on se lève et il est temps qu'on donne une réponse forte contre ce monsieur qui comprenne qu'il a quelqu'un en face de lui. Il ne peut pas venir ici nous emprisonner. Il ne peut pas venir ici nous enfermer. Mais d'ici, nous pouvons lui nuire. Nous pouvons lui pourrir la vie. Nous pouvons lui donner du fil à retordre. Il peut vous museler au Cameroun, mais il ne viendra jamais museler Sandy. Il ne viendra jamais museler Sandy de Boston. Voilà. Et nous allons lui donner du fil à retordre. Cette fois-ci, il a trouvé garçon. Il a trouvé garçon. Monsieur Biya, nous allons vous pourrir la vie. Nous allons vous pourrir la vie. Jusqu'à ce que vous décidez de libérer ce pays. 37 ans de gabégie, 37 ans de misère. Il y a des enfants au Cameroun qui sont nés sur vous et qui ne savent même pas ce que c'est que l'eau potable. Ils n'ont jamais bu l'eau potable dans leur bouche. Monsieur Biya, vous êtes un criminel. Vous êtes un assassin. Vous êtes un assassin, monsieur Biya. Comment pouvez-vous nous montrer comment vous célébrez vos anniversaires avec des gros gâteaux pendant que des enfants sont en train de mourir dans la brousse dans votre propre pays? Rien que l'idée d'organiser une canne dans votre pays, pendant que du sang est en train de couler à flot dans votre jardin, montre que vous vous en foutez. Vous êtes un criminel. Vous êtes un assassin. Et nous allons vous dégager par tous les moyens, monsieur Biya. Nous allons vous dégager. C'est de ça qu'il est question. Nous n'allons pas nous reposer tant que vous ne quittez pas. Tant que vous ne quittez pas ce pouvoir, nous ne laisserons pas. Et nous avons le peuple derrière nous. Parce que ici, maintenant et ce soir, le peuple camerounais qui me suit,
Vous êtes 911, 914. Vous signez un contrat avec moi ce soir, ici et maintenant, de soutenir la révolution, d'agir pour changer ce pays, de faire quelque chose enfin, que de commenter, de liker. Nous allons enlever cette révolution dans Facebook. Ils nous ont dit qu'on était les révolutionnaires de Facebook. Nous allons enlever cette révolution dans Facebook. Et nous allons la transporter devant les portes d'Etoudi. Nous allons la mettre devant les portes d'Etoudi. Vous l'aurez dans vos yeux. Pardon. Et rassurez-vous, c'est très bien le général El Chenou, le commandant des troupes, qui va ouvrir ses portes d'Etoudi. Nous vous le disons. Nous vous le disons. La révolution Facebook, quand vous avez dit que M. Maurice Kamto était président de Facebook, mais jusque-là vous avez peur, vous enfermez tout le monde. Cette révolution va partir de Facebook et sera transposée devant les portes d'Etoudi. Il y en a marre. On en a assez. Vous avez poussé le bouchon un peu trop loin. Et le peuple camerounais va réagir. Ce peuple que vous avez traité d'amorphe, il va réagir. Et vous allez voir ce que les Camerounais sont capables de faire. Vous allez voir ce qu'on est capable de faire lorsqu'on se lève comme un seul homme. Yaoundé n'avait jamais tremblé. Moi, je suis né sous Bia. Je n'ai jamais vu Yaoundé bouger. On nous avait dit, tant que Yaoundé respire, le Cameroun vit. Donc le reste du Cameroun peut brûler. Tant qu'ils mangent et ils boivent à Yaoundé, ça va. Mais vous avez vu, même Yaoundé brûle déjà. Yaoundé brûle déjà. You go see him. We go put you pepper. Même Yaoundé brûle déjà. Et ça, ce n'est que le début. C'est pour vous dire que tout le monde a faim. Tout le monde souffre. Quand le camion se rendait sur l'axe Loudoua Yaoundé, ça ne choisit pas le sardina ou le tontina. Ça ne choisit pas le béti ou le boulou. Ça ne choisit pas le bassa ou le bamineke. Ça écrase tout le monde. Ça écrase tout le monde. Donc tout le peuple est remonté contre vous. Mais curieusement, vous avez gagné avec 71%, monsieur Bia. D'après ce que vous nous avez dit, et d'après ce que Papa Maladie du Sommeil nous a dit, vous aviez gagné avec 71%. De quoi avez-vous peur? De quoi avez-vous peur? 71% peur de 14%, monsieur Bia. 71% a peur de 14%. C'est parce que vous savez que vous avez fraudé. Vous avez volé cette élection. Vous avez trahi le peuple camerounais. Et maintenant, vous entendez sa grogne. Vous entendez le peuple camerounais grogner. Eh bien, monsieur Bia, cette grogne va monter. Cette grogne va gagner les rues. Cette grogne va joindre les forces armées. Cette grogne va vous rejoindre à Etoudi. Et vous serez chassé comme un rat. Vous serez délogé, monsieur Bia. Regardez-moi bien, c'est moi qui vous le dis. Vous vous accrochez au pouvoir. Vous avez vu tous vos collègues dictateurs, ce qui leur est arrivé. Où est monsieur Patassé? Où est monsieur Mobutu? Ils sont où? Où est monsieur Kabila? Le père. Et maintenant, Kabila, le fils, a eu quand même la décence de passer le pouvoir paisiblement. Monsieur Bia, c'est en train de venir. Et vous savez que ça arrive. Alors, monsieur, si vous reste une once de dignité, portez vos clics et vos claques avec toutes les perruques que vous avez gardées là-bas. Vous nous libérez le pays. C'est tout ce qu'on vous demande. On ne vous en demande pas plus. On ne vous demande rien d'autre. Ramassez vos affaires et libérez-nous. Point barre. Nous allons travailler pour reconstruire ce pays. C'est tout ce qu'on vous demande. Et si vous ne voulez pas partir comme vous voulez vous obstiner, on va vous déloger. Quelle que soit la manière, nous allons vous déloger. Voilà. Ça, c'est même les Kissa, non? C'est même les Kissa, non? C'est même les Kissa. Vous voulez nous forcer à faire ce qu'on ne voulait pas faire? Monsieur Bia, nous vous demandons de libérer ce pays. Et si vous continuez avec vos exactions,
vous aurez une réponse proportionnelle à vos actes. C'est la résistance de la diaspora qui vous le dit. Nous sommes la seule force qui puisse vous tenir tête en ce jour. Et nous ne baisserons pas les bras. Parce que le peuple camerounais compte sur nous. Et aujourd'hui, ce peuple va se lever comme un seul homme et va fournir tous les efforts nécessaires pour nous donner les moyens d'agir en son nom. Donc les gars, vous allez tontiner. Vous allez tontiner. C'est votre mater qui vous dit. Venez tontiner. La tontine s'ouvre ce soir. Ou on ouvre la tontine ce soir. Parce qu'il y en a marre. Moi, je connais des frères anglophones qui ont vendu leur maison pour soutenir leur révolution. Je connais des frères anglophones qui ont vendu leur voiture pour soutenir leur révolution. Qu'est-ce qui nous empêche aussi? Au lieu de toujours pleurer, se plaindre dans les bars et les petits coins, il est temps qu'on se lève. Il est temps qu'on se lève et qu'on finance cette révolution une bonne fois pour toutes. Donnez-nous les moyens de le chasser. Donnez-nous les moyens de chasser cette clique. Cette bande de voleurs, d'assassins. Donnez-nous les moyens de le faire. Donc de ce direct ce soir, retenez deux choses. Envoyez-moi tous les numéros de téléphone en votre possession du Cameroun. On veut autant de numéros de téléphone que faire se peut. Cherchez, vous envoyez. Saturez-moi. Balancez dans mon inbox. Bloquez-moi. Faites tout. Mais balancez-moi les numéros de téléphone du Cameroun. Nous allons les utiliser. De deux, cotisez. Cotisez. C'est la troisième fois depuis que la révolution a commencé que moi, la générale Sandy, je me mets devant vous pour vous demander de cotiser. Et vous ne m'avez pas encore déçu. Ne me décevez pas le tour-ci. Et moi non plus, je ne vous ai pas encore déçu. Parce que Berlin, j'en ai fait un succès et vous avez vu ce que votre agent fait. Tous ceux qui ont cotisé dans Berlin ont reçu un message de remerciement de ma part. Et vous le savez, je vous ai tous remerciés. Tous ceux qui ont cotisé pour les blessés recevront ou ont déjà reçu, en ce qui concerne l'Angleterre, un message de remerciement de ma part. Maintenant, je suis devant vous pour vous demander de cotiser pour la révolution. Cotiser pour chasser le mal de ce pays qui est M. Biya. Qu'on n'accuse pas X ou Y. Si ses collaborateurs sont incompétents, c'est parce qu'il est incompétent. Parce qu'on ne peut pas toujours choisir les collaborateurs incompétents pendant 37 ans. On ne peut pas toujours rejeter le blâme sur les collaborateurs. Et dire non, ce sont ses collaborateurs qui font, mais lui-même. Mais qui choisit ses collaborateurs? Vous choisissez des collaborateurs incompétents, vous-même vous êtes incompétent. Si en 37 ans, vous n'avez pas un bilan que vous pouvez défendre, vous êtes incompétent, je suis désolé. Si en 37 ans, vous n'avez pas autant de kilomètres de route bitumée dans un pays, vous êtes incompétent. Si en 37 ans, les gens continuent de mourir de choléra, une maladie éradiquée partout ailleurs, vous êtes incompétent. Si en 37 ans, les enfants continuent d'être mordus par les serpents dans les écoles de brousse, vous êtes incompétent. Si en 37 ans, les enseignants reçoivent un salaire de dérision qui ne leur permet même pas de vivre, vous êtes incompétent. Si en 37 ans, la jeunesse, fer de lance, comme vous l'avez si bien dit, fer de lance, continue à sortir par milliers pour aller mourir dans la Méditerranée, Monsieur Biya, vous êtes incompétent. Vous avez dit que vous créez 500 000 emplois. C'est lesquels emplois? C'est quels emplois? C'est 500 000 billes que vous allez mettre pour écraser le peuple camerounais. Écoutez-moi vraiment ce monsieur. Vous avez le mensonge dans votre ADN. Et nous en avons marre de vos mensonges. Nous avons avalé ces mensonges pendant 37 ans. Nous sommes assis tranquillement comme un peuple tranquille et docile. L'heure est venue où nous disons non. Nous disons non et nous vous demandons de partir. Et si vous ne voulez pas partir, nous allons vous déloger. C'est de ça qu'il est question. Donc les gars, ce soir, la générale vous a appelé pour vous demander de cotiser. Je vais encore épingler le lien. Commencez la tontine, les gars. Commencez à tontiner. Sortez de tous les côtés. Ça bassaille. Canada, aux États-Unis, Afrique, au Côte d'Ivoire, n'importe où.
Sortez ça, bâtard. Le père là nous a mis au travail, dis donc. Regardez comment depuis aujourd'hui, je fais que parler. Un vieux père qui me met au travail comme ça. Et il vous a tous mis au travail. Donc on veut que le travail là s'arrête. Il faut cotiser et on va agir pour le chasser. Et nous sommes si prêts. Nous sommes si prêts. Vous tous qui êtes là, avez-vous déjà vu ce genre d'événement au Cameroun? Ça prouve que ce gouvernement est en pleine panique. Et il panique parce qu'il sait que sa fin est proche. Il panique parce qu'il sait qu'il ne contrôle plus les choses. Donc venez faire la tontine, venez cotiser. Hein. Venez cotiser. C'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui. Nous allons mettre les liens et rester scotchés au programme de communication de la résistance parce que nous avons des annonces à venir. Et il y aura des actions qui vont se passer. Il y a des choses qui vont se passer. Restez scotchés. Nous allons répondre coup pour coup, œil pour œil, dent pour dent. Monsieur Biya, vous frappez au Cameroun. Nous vous répondons ici en diaspora. Et nous verrons ce que vous allez faire. Restez en éveil, mais vous ne savez ni l'heure, ni le jour, ni l'endroit. Parce que nous allons vous mener la vie dure. Comme vous menez la vie dure aux Camerounais. Il y en a marre. Il y en a marre. Que celui qui en a marre écrive là, il y en a marre. Écrivez. Celui qui en a marre écrit là, il y en a marre. Il y en a marre. Écrivez, il y en a marre. Voilà. Je bois de l'eau Saïd Bachir. Merci. Écrivez, il y en a marre. Il y en a marre. Tout le monde écrit, il y en a marre. Tout le monde, il y en a marre. Il y en a marre. Voilà. David, revenez sur la page de la base UK. Je vais vous mettre le lien. Je l'ai publié un peu plus tôt tout à l'heure. Mais je vais l'épingler, d'accord? Dirigez-vous sur la page de la base UK. Ensuite, lorsque nous allons établir le plan de communication, sur tous les directs de la résistance, il y aura le lien. Sur tous les directs de la résistance, il y aura le lien. Donc, ne vous baladez pas trop à gauche, à droite. Venez, chaque fois que vous voyez un flyer avec la résistance, venez sur le lien de la... Oh, c'est Yanamar. Merci les gars, vous êtes magnifiques. Yanamar. 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 Vous êtes magnifiques. Vous êtes absolument magnifiques. On en a marre. Yanamar. Yanamar. Et pour manifester votre ras-le-bol, cotisez. Cotisez. Vous allez voir ce que votre argent va faire. Venez tontiner. Je ne veux même plus trop ma voix fait des gens genre. Venez cotiser. Allah wallahi, venez cotiser. On va le chasser. On va le chasser. Vous doutez? Celui qui doute tape ma main. Tapez ma main ici. Tape ma main si tu doutes. Tapez. Trop, c'est trop. Il y en a marre. Voilà. Donc, voilà, c'était le message que la générale avait à vous passer ce soir. Demain, je serai en live sur la page des Amazones de la Révolution. Je vais parler de la jeune infirmière qui a été battue, violée et enfermée à Buea. Simplement parce qu'elle a filmé les maltraitances qu'on faisait aux étudiants à Buea. Et pour ce faire, pour développer ce thème, je serai avec un frère du nord-ouest, sud-ouest, Kingsley. Vous le connaissez, on a déjà fait un direct ensemble. Donc, je serai avec Kingsley demain soir. Et nous allons parler de ce sujet. Nous allons aussi un peu toucher sur les événements de Kumba. Mais nous savons qu'ils sont très délicats. Donc, nous ne voulons pas verser dans une théorie ou une autre. Nous analysons tout simplement. Donc, je vous invite demain à vous connecter sur la page des Amazones de la Révolution. La générale Sandy va conduire un direct aussi intense demain. Vous savez que moi, je ne fais pas trop dans les longs lives. Mais j'y mets mes tripes. J'y donne tout ce que j'ai. Parce que je veux que vous compreniez, que vous saisissiez, que l'heure est grave. L'heure est grave. Donc, c'est ce qu'on va faire. Je vous dis merci. Merci encore. Vous avez atteint 1000 aujourd'hui. Je ne vous remercierai jamais assez. Partagez le message. Faites circuler. Dites à tout le monde de venir tontiner. Parce que notre professeur, notre président élu est enfermé. Et nous allons donner la réponse qu'il faut. Alors, mais pour cela, nous avons besoin que vous nous souteniez. Venez nombreux, venez tontiner. C'était la générale Sandy.
général de toutes les Amazones de la Révolution, et au nom de la Révolution, au nom de la base du Royaume-Uni, je vous dis merci. Au revoir. Je vous laisse en compagnie d'une de mes chansons.